Alors ce soir, sur la scène du CID, immédiatement pour une conférence de presse, je vous prie d'accueillir M. Ray Liotta. Entre vos mains, donc je vais commencer avec une question. C'est les photos. Vous avez incarné tous les genres à travers tous vos rôles, en passant du drame, de la comédie, du polar. J'aimerais savoir maintenant, à ce stade de votre carrière, si vous aimeriez faire du théâtre sur des scènes étrangères. So we've seen you in all kinds of different parts, comedies, thrillers, dramas, and I wonder if you have any interest in being on stage in European projects. Yeah. I was offered to do something. I was offered to do something in the West End in London, but my daughter just started high school, so I didn't. I wanted to be with her, obviously. So, but yeah, someday, definitely. Absolument, si l'occasion se présente, ou je devrais dire si elle se représente, puisqu'on m'avait fait une proposition à Londres pour une pièce il y a un certain temps, quand ma fille commençait tout juste le lycée. Et donc ce n'était pas envisageable pour moi d'être si longtemps loin d'elle. Donc j'ai dû décliner à l'époque, mais si ça se représentait aujourd'hui, volontiers. Monsieur ? Bonjour. Alors moi, connaissant donc le fait que vous soyez un acteur qui multipliez les rôles, les facettes des personnages que vous interprétez, moi j'aimerais savoir, puisqu'on a la chance de vous rencontrer ici pour un hommage, comment vous choisissez vos rôles et quelle est votre implication dans les personnages, parce qu'en même temps vous alternez les bons et les méchants, donc pour vous jouer la comédie, je sais que c'est sûrement quelque chose qui depuis le début vous hante, vous avez cherché, vous avez travaillé ce jeu d'acteur. Comment vous procédez, tout simplement? Something that we find always very interesting as an audience to your films is to see how complex is your performance in the different aspects of the characters that you play, whereas it can be in comedies or it can be the bad guy, as we often see you. There's always this kind of it's every other role that you seem to pick up for its complexity. So I'd like to know how you actually pick up your roles and how do you get involved in them? Thank you. Merci. Sometimes the scripts come to me, sometimes I chase them down. But the most important thing that you try to find is to tell a really good story. That's the most important thing, and then the director and the other actors involved. And then you just do homework and not make it a caricature and just try to make it a human being. Merci, je le prends pour un compliment. Écoutez, en fait, les cas de figure divergent. Parfois, ce sont tout simplement des scénarios qui arrivent à moi au bon moment. Et d'autres fois, je me suis retrouvée en quête de rôles particuliers. J'ai fini par les trouver ou pas. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous rencontrez un personnage, lorsqu'un personnage arrive sur votre chemin, il s'agit d'essayer de le comprendre, de vous l'approprier, de ne pas en offrir une caricature. Et grâce aussi aux réalisateurs qui vous dirigent, aux acteurs qui vous accompagnent dans votre travail, juste vous coltinez le travail, c'est du travail qu'il faut faire, et finalement lui donner vie comme un être humain. Bonjour, merci d'être là déjà. Je voudrais savoir, aujourd'hui vous avez une carrière qui est immense, vous avez travaillé avec les plus grands. Est-ce qu'il y a des cinéastes aujourd'hui avec qui vous rêveriez de travailler, ou vraiment des cinéastes avec qui vous n'hésiteriez pas à vous lancer, peu importe le projet? So thank you for being here, first of all, and you've had this amazing career with all kinds of different roles, with different directors, and now
Are there still any directors with whom you would sign immediately, no matter what project? Yeah, probably Woody Allen, maybe if Coppola did something again. I'm sure there's some young directors out there. I'd love to work with Paul Thomas Anderson. Yeah, there's a lot. Oui, il y a encore beaucoup de noms auxquels je ne résisterai pas. Il y a celui de Woody Allen, il y a si Coppola demain fait un autre film, mais aussi dans la jeune génération, par exemple, quelqu'un comme Anderson et quelqu'un avec qui je travaillerai sans hésiter. Besson. C'est ça. Madame dernière. Savoir si, là on vous retrouve dans Sin City, qu'est-ce qui vous tente à l'avenir, plutôt continuer dans les blockbusters ou plutôt retourner vers du cinéma plus indépendant, et qu'est-ce qui vous plaît dans ces deux genres de films? Voilà, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos prochains projets. Merci. So now the last movie with which you are here is Sin City. So what are your projects for the future? Is it more on the blockbuster side, or would you like to go back to indie cinema? I have a few in the can, but most of them are independents. Yeah, that's pretty much it. No blockbusters. I mean, I guess that would be fun to do that. I haven't seen Sin City, so yeah, just independents. Laissez-moi réfléchir. Il me semble que tout ce qui est en cours, là, tout ce qui s'annonce pour les années à venir, c'est surtout des films indépendants. Je ne dis pas que je dirais non à un blockbuster s'il se présente, mais en tout cas, Sin City, je n'en ai pas encore vu le résultat. D'autres questions? Monsieur? Good morning. One of the movie of your retrospective here is Field of Dreams. It's probably one of the best important movie of my life. So I wanted to ask you something about that movie. And just another little question. Next year it will be the centenary of the birth of Frank Sinatra that you made in the Rat Pack. And I wanted to know something about how did you build that character so intriguing. Thank you. Which question is that? Frank Sinatra. Do you need to repeat that? Oui, en fait, monsieur disait que pour moi, un des films qu'on pourra revoir ici dans votre rétrospective, c'est Field of Dreams, qui pour moi est un des films les plus marquants que j'ai vu. Et par ailleurs, comme vous avez pu incarner le rôle de Frank Sinatra, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça a été de s'approprier le parcours d'un homme aussi intrigant? I was offered to do, they did a mini-series about Frank Sinatra that his daughter Tina produced, and I turned it down. And then, so you do understand. Then they offered me this in the Rat Pack, and I said, no way. And I kept turning it down because I was somewhat intimidated by playing somebody that was that well known. I mean, the only thing that I have in common with Frank Sinatra is we're both from New Jersey and we both curse. That's about it. So, but then I started thinking, saying, wait a second, why am I so afraid of doing this part? And I talked to the director a couple times, and they didn't want an imitation of, they wanted more, just a flavor of who he was as a man. So I just decided to do it. It was one of the best times that I ever had doing a movie. And I listened to his music over and over and over again. There's so many books about him that after a while you just have to put it down and just let your imagination take over. En fait, il se trouve que j'avais déjà eu des propositions. Il y avait ces séries écrites notamment par sa fille Tina qu'on m'avait proposées. Et moi, j'avais à chaque fois refusé en pensant que ce n'était pas des projets appropriés pour moi. Et puis cette série-là est arrivée. Je continuais de refuser en disant que je n'avais pas suffisamment de points communs avec Frank Sinatra pour que ça ait un sens d'accepter d'incarner quelqu'un d'aussi connu, d'aussi mondialement connu. Et je me demandais finalement pourquoi est-ce qu'on me proposait ce rôle-là et quelles étaient mes réelles résistances à moi. Pourquoi est-ce que je ne voulais pas l'incarner? Et je me suis rendu compte qu'effectivement c'est parce que je ne pouvais pas être lui.
Jusqu'au jour où j'ai discuté avec les producteurs et ils m'ont expliqué qu'il ne s'agissait pas de faire de moi une réplique de Sinatra, il ne s'agissait pas de l'imiter, mais il s'agissait de donner un parfum de Sinatra. Et donc j'ai fini par l'accepter et je me suis lancée dans un travail de préparation assez acharné où j'ai écouté sa musique en boucle, où j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur lui. J'ai vraiment essayé de m'imprégner de son personnage et un jour j'ai compris que ça y est, j'étais assez préparée, qu'il s'agissait de laisser tout ça de côté et juste de laisser aller mon imaginaire, et c'est comme ça que le projet s'est fait, et je dois dire que ça a été une de mes plus belles expériences de tournage. D'autres questions, madame au premier rang? Bonjour, merci d'être venu. Je voulais savoir, dans toute votre carrière, quel a été le rôle qui a été le plus important pour vous en termes de difficultés, de challenges et aussi de personnages. What has been maybe your hardest experience or the one that was the biggest challenge for you? Nice. Take your time. Probably, and it's getting a little personal, my mom was really sick during the filming of Goodfellas and she passed away in the middle of it. So it was that, of doing that movie, going home on weekends to see her, and then what inevitably happened during the middle of it. So that was probably the hardest, but still the most rewarding, and I'm really thankful that I was doing the movie during that time, or else it really would have been rough. Je réfléchis, et ce n'est pas pour des raisons cinématographiques, mais pour des raisons personnelles. L'expérience la plus éprouvante a été le tournage des Affranchis, parce que pendant le tournage de ce film, ma mère était très souffrante, donc pendant tout le tournage, j'allais passer les week-ends avec elle pour la voir sur ce qui est devenu son lit de mort, puisqu'elle est décédée au milieu du film. Donc ça a été très éprouvant de vivre cette expérience. Et pourtant, ça a été aussi l'expérience la plus gratifiante que j'ai eue au cinéma. Et je me dis a posteriori aussi que dans ma vie d'homme, heureusement qu'il y avait ce tournage-là pour m'accompagner pendant ce chemin difficile. Monsieur. Vous parliez tout à l'heure de beaucoup de travail justement sur les personnages. Moi j'aimerais savoir, tout au long de votre carrière, puisque c'est quelque chose qui s'est fait justement en travaillant, est-ce que vous-même vous voyez qu'il y a différentes étapes de travail, des moments où vous avez eu du mal, et quels sont les moments que vous considérez comme des moments très importants qui ont fait changer les choses dans votre carrière? So you said that acting is about homework, it's just work and work. So have you seen your way of working on your roles evolving in your career, or have there been like different stages of your method? Yeah, at first, when I first started, I was very method. I would live the part, take it home with me. It would always stay with me constantly, or the voice, or whatever. Then, as you get older, you start realizing, well, what happens is your imagination gets stronger and stronger. It's like a muscle. The more you use it, the stronger it gets. So, I always do lots of homework. And then you just kind of let it go and see what happens on the set. But it's all about the homework. And then when I first started doing, for 5 years, when I moved to Los Angeles, nothing happened after doing a soap opera. And as soon as I got to Los Angeles, I studied. And then when I got my first movie, when I was finished with that, Something Wild, I went back and studied. Every first 5 or 6 movies, after Goodfellas, after Field of Dreams, I would just go back and study. And the more you're studying, the stronger you're getting and the more confident you become. J'ai l'impression que quelque chose a changé au cours de ma carrière, c'est qu'au début j'étais vraiment dans... Who knows? We'll have to check afterwards. Just wait and see.
Donc ça a évolué en fait dans le cours de ma carrière, parce que quand j'étais jeune, j'étais vraiment dans la method acting, donc je vivais avec le rôle, je l'emportais chez moi, je vivais avec le personnage, même sa voix m'accompagnait et me hantait. Et je crois que c'est tout simplement un manque de confiance en soi. C'est parce que l'imagination, comme n'importe quel muscle, est quelque chose qui s'entraîne et qui se travaille. Et au fur et à mesure que votre imagination devient plus forte avec l'âge, vous finissez par acquérir une sorte d'assurance qui vous permet peut-être de se reposer davantage sur vos propres acquis. Non pas que ça vous dispense de travailler toujours autant. Moi, j'ai continué vraiment d'être quelqu'un qui travaillait beaucoup, mais peut-être ensuite, une fois que le travail était fait, d'arriver sur le plateau et avoir confiance en soi et se laisser aller à la vie que l'on donne au personnage. Mais ça m'a accompagné quand même pendant toute ma carrière. Au début, quand je suis arrivée à Los Angeles, je jouais rien, on me proposait que des feuilletons et rien de très intéressant. Et c'est vraiment en m'acharnant et en bossant que j'ai eu un film comme Fields of Dreams, c'est ça, je ne sais plus le titre français, quelque chose avec rêve. Et ensuite, ça a été la même chose. Je suis retournée, je me suis remis au boulot pour Les Affranchis. Après Les Affranchis, pareil, je suis encore retournée à vraiment travailler, à lire et à étudier le travail d'acteur. Donc c'est vraiment toujours de cette façon-là que à force d'un travail acharné, on arrive à progresser dans ce métier, mais peut-être en fur et à mesure de l'âge, en gagnant plus de confiance en soi. Your husband must hate you because you remember everything. Seriously. He's screwed. He's constantly, probably. Bonjour, je voulais savoir si vous fonctionniez avec des modèles, des références. Si oui, est-ce que vous les avez rencontrés, est-ce que vous les avez dépassés et est-ce que ces références varient d'un projet à l'autre? Do you have any models or references? If yes, have you ever got to meet them, and did meeting them change anything for you? Were you able to go further? And did you change references from a film to the other? From in different projects, did you have different references or different models for each role? Role models? Yeah, definitely. I never ever wanted to act. It came time to go to college. There was subject. I was just going to take liberal arts. I was going to take some subjects, and what I would have to take was math and history. So right next to the liberal arts was for the drama department. So I stepped over and said, all right, I'll be a drama major and just mess around for a year. That was in the 70s, and when I started getting into the acting, it was all these 70s movies, and the people that I really looked up to and admired and used as role models, I've been fortunate enough to work with, from Gene Hackman to Robert Duvall to De Niro to Pacino, Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave, and all these people I would watch during the 70s when I was first forming what I wanted to do as an actor. And I've been able to work with all of them, so I've been extremely, extremely lucky in that way. Absolument, ça a même été très déterminant dans ma carrière, parce que moi, pour tout vous dire, je n'avais aucune intention de devenir acteur. Il a fallu que j'aille en fac, et arriver en fac, comme dans les facs américaines, choisir les matières principales. Donc il y avait des maths, de l'histoire, et moi je voulais faire des études d'art. Et il se trouve que non, dans la colonne d'à côté, en fait, c'était l'art dramatique. Donc je me suis dit, bon, je suis bien obligée, je vais prendre ça et je vais rien foutre pendant un an. Et je l'ai pris, et c'était les années 70, donc c'était le cinéma absolument florissant de ces années-là. Donc les gens que j'admirais vraiment, c'était des gens comme Robert Duvall, comme De Niro, comme Vanessa Redgrave, comme Anthony Hopkins, comme Al Pacino. Et je les voyais, ils me nourrissaient, et c'est vraiment eux qui m'ont, en quelque sorte, à leur insu, montré le chemin et donné le goût de ce métier-là. Et par chance, j'ai eu effectivement le bonheur de travailler avec ces personnes qui ont été des mentors sans le savoir. Madame? Bonjour, je voulais savoir si on vous avait parfois confondu avec certains rôles emblématiques que vous incarniez, c'est-à-dire par exemple quand vous faisiez un rôle de mafieux, qu'après dans la rue les gens vous voient comme ce personnage. Voilà, merci. Do you ever feel that people in your life tend to
in a way take you for who you've been on the screen. Like if you have a mob role, then think that that's the kind of person you are. Yeah. Sometimes, I mean, over the years now, because I have been lucky enough to do different kinds of things, it's less. But in the beginning, they all thought I was, some tough guy. And me, myself, Ray, I've never been in a fight at all. So to have these people who were that kind of energy, I would totally stay away from. But yeah, they do, and then it changes. Absolument, il se trouve que par chance, comme j'ai eu l'occasion de jouer des rôles un peu différents et prendre le contre-pied de ce qu'on m'attribuait, ça a un peu évolué, mais au début de ma carrière, en fait, comme je jouais le rôle d'un gros dur dans la vie, je passais pour un gros dur, alors qu'en réalité, l'homme que je suis est un doux qui essaye de s'éloigner de toute personne qui soit comme ça dans une énergie un peu nerveuse, mais c'est arrivé, le malentendu était courant au début de ma carrière. Peut-être une dernière question? Madame, devant. So I was born in 90, and you're pretty much one of the actors that I would say pretty much give me the envy to write and for with cinemas, I would say. So I have two questions for you, which is in role in The Iceman or The Plane, Beyond the Pine, or Killing Them Softly, or Goodfellas. Is it really like the kind of role that you prefer to play bad guys, to be simple, I would say? And if like somebody presents you a script, no matter the budget, because you really like the charisma of the character, would you say yes directly to playing it? And my second question is, because of the success of HBO shows, which is, for example, Boardwalk Empire, of recently the big success of True Detective, would it be the type of role that you would like to be in it and just really enjoy to be a part of this kind of project with new directors in the making? Yes to the HBO part. I would like to do a cable show, just because to work on something for that long, to not have to worry about what movie's coming in or not coming in. And I think right now, the American cinema is just not as good as it used to be, and it's just a lot of the things that they do I'm either not getting cast for or I wouldn't want to do. As far as the different types of roles, is that what you were asking? Well, like The Place Beyond the... More the Killing... Not Iceman, what's the other one? Killing Them Softly. Yeah, Killing Them Softly. I always forget the name of the movies. The Iceman. Yeah, but I like that, Yeah. because they beat me up. I was the one who was just a nice guy running the card game, and they got, they just beat the crap out of me. So that, to me, I found intriguing, because I wasn't the one who was being aggressive. The Iceman was a true story, which I found fascinating, and I didn't want to do it at first, but then I met Ariel Vroman. He's an Israeli filmmaker, and I just really, really liked his sensibilities, and I liked Michael Shannon. So earlier in my career, I think I was a little too precious about what I picked and what I didn't pick. And then I realized I'm an actor and I really like acting, so if it's 3 bad guys in a row, it's 3 bad guys in a row. I just did a movie where I played a preacher that just came out this past weekend in the States, and then I just loved doing that because it was different. The mean one was God. If you've read that Old Testament, so yeah, you try to vary it up. I mean, before that, I did a Muppet movie where I was dancing with Danny Trejo and the Muppets. So it's true we were in prison, but it wasn't for mean stuff. So yeah, it varies. And you said you're a writer? I'm willing to become one. Huh? I'm willing to become one, and I just really wanted to know if yeah, I will send you. And if would you have wanted to be the main character in The Iceman, for example? Be the really main. I always want to be the main character. Always.
That's why I get so mad at them, because they're the main character and I'm not. That's why I get mad. It's just part of the business. You know, I'm going to be 60 at the end of this year, so things definitely change. The type of scripts that they're doing now, you gotta remember it all this. I forgot that she had to come in. I like your tattoo. Oh, go on. Donc il aime bien le tatouage. Donc la première question c'était, est-ce que d'abord HBO, est-ce que vous êtes tenté par ce nouveau phénomène aujourd'hui dans le paysage américain de la télévision câblée, des séries de qualité qui commencent à faire de l'ombre au cinéma? Et la réponse de Ray c'est absolument, ça m'intéresse beaucoup, tout d'abord parce que ça vous débarrasse de l'anxiété de quel est le prochain film et que vous travaillez sur un projet de longue haleine avec des gens de qualité. Et finalement, c'est peut-être ce qui se passe de plus intéressant aujourd'hui aux États-Unis où le cinéma est plutôt dans une période creuse et où je ne suis même pas sûre d'avoir forcément envie qu'on me propose plus de rôles qu'on ne le fait. Donc absolument, la télévision câblée serait une tentation sérieuse pour moi. Et pour ce qui est de l'autre question qui était, est-ce que les rôles de méchants que vous avez joués sont ceux que vous tenez ou est-ce que n'importe quel scénario de qualité pourrait vous tenter? Il a dit en fait, en l'occurrence, ceux que vous citez comme Iceman, ce sont des rôles de méchants que j'aime bien parce que je ne suis pas méchant, parce que je suis un pauvre type gentil. C'est un film d'action où on donne des coups, mais moi je suis celui qui prend des coups. Et ça m'intéresse plutôt. Et je dois dire qu'à l'origine, j'avais été assez réticent à accepter mon rôle dans Iceman et que c'est parce que Ariel Folman était un cinéaste que j'admirais à cause du reste de la distribution que j'ai accepté. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois peut-être un peu moins tatillon que j'avais été au début de ma carrière dans le choix de mes rôles, que j'avais tendance à vouloir absolument respecter cette alternance à laquelle vous faisiez allusion et que c'est pas grave, s'il y avait 3 rôles de suite qui étaient 3 rôles de méchants, il fallait quand même les accepter quand les projets en valaient le coup. Et c'est justement cette imprévu et cette variété qui fait le sel de nos métiers. Par exemple, là, je viens de faire le rôle d'un prêcheur, ça n'a rien à voir, ça a été une expérience très intéressante, c'est un film qui est sorti la semaine dernière aux États-Unis. Là, le méchant, c'est pas moi, c'est Dieu. Et juste avant, c'était un film de marionnettes où je dansais, donc c'est ça qui est chouette. Et moi, je vais avoir 60 ans l'année prochaine, le cinéma américain et mondial est en train de vraiment changer, donc c'est intéressant aussi de suivre cette évolution-là. Donc si c'est dans cet esprit que vous voulez commencer à écrire pour le cinéma, jetez-vous à l'eau et envoyez-moi votre scénario et applaudissez Monsieur Lyotard pour le